Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue à cette communion matinale. Je suis le pasteur Kenny Serge, le pasteur du ministère évangélique des promesses. S'il te plaît, si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, abonne-toi et aime et partage. Voilà, ce matin, par la grâce du Seigneur, je suis venu avec une parole particulière pour quelqu'un et je voudrais parler brièvement sur ce que j'ai intitulé « Espère en l'Éternel ». Espère en l'Éternel, espère en l'Éternel. Je voudrais qu'on regarde un verset biblique dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Et on va lire quelques versets là-bas. Et on va lire notamment le verset à partir du verset 19 au verset 24 ou même 25. Alors, la Bible dit ceci. Quand je pense à ma détresse et à la misère, à l'abstinence et au poison, quand mon âme se souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Amen. Amen. Alors, je dis espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Vous savez, il est certain que les épreuves de la vie nous accablent ça et là. Il est certain que les difficultés de la vie nous accablent ça et là. Mais s'il y a une chose dont tu dois faire pour toi-même, c'est que tu dois espérer en l'Éternel. Lorsque tu lis un peu plus haut et tu prends ce passage de Lamentation chapitre 3, à partir du verset 1er, tu vas voir que ce sont les plaintes, les pleurs d'un homme en souffrance. Je parle à quelqu'un ce matin qui passe par une souffrance quelconque, qui passe par une tribulation quelconque, qui est en train de gémir en son esprit. Ce que je suis venu te dire ce matin, c'est qu'il faut espérer en l'Éternel. Peu importe ce que tu traverses, peu importe la difficulté par laquelle tu es passé, tu passes encore, peu importe combien c'est pénible, rien qu'à penser à ce qui va se passer ou alors ce qui s'est passé. Je trouve c'est pénible, c'est difficile. Je suis venu ce matin te dire, espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Espère. Mets ton espérance en l'Éternel. Je dis encore, mets ton espérance en l'Éternel. S'il te plaît, je parle à quelqu'un qui m'écoute. Et tu es passé par la souffrance. Tu as connu des accusations, injustes. Tu as connu du mépris. Tu as connu la souffrance accrue. Tu as connu des difficultés de toutes sortes. Tu es passé par la misère. Tu es souvent mal compris, mal comprise. Tu es souvent pointé du doigt. Et à cause de ça, tu n'as pas connu la joie, tu n'as pas connu le bonheur. Mais ce matin, le Seigneur te dit, espère en lui. Je suis venu de la part du Seigneur te dire, espère en lui, car tu peux expérimenter un lendemain meilleur. Lorsqu'on parle de l'espérance, on parle
On parle de la croyance, on parle de l'assurance, on parle de la certitude, on parle de la confiance, on parle de la conviction. Tu dois avoir une ferme conviction en l'Éternel. Tu dois savoir que l'Éternel est capable de te délivrer de cette condition. C'est ce que Jérémie a fait. Et la Bible dit qu'il a tellement souffert, et dans ce passage, il relate sa souffrance. Certains d'entre nous, nous sommes passés par des choses tellement horribles. Je parle de quelqu'un qui a connu des abus financiers, des abus sexuels, des abus de toutes sortes, des abus moraux. Tu as connu des tortures morales. Tu as connu des menaces de toutes sortes. Ce matin, je suis venu te dire de la part du Seigneur, ce qui peut faire la différence, c'est que tu espères en lui. Si tu peux espérer en l'Éternel, alors je peux t'assurer un lendemain meilleur. Donc, l'espérance, c'est la conviction, c'est l'assurance. C'est l'assurance. C'est la conviction que le Seigneur peut faire. Vous voyez au verset 19, il dit quand je pense à ces choses. Beaucoup d'entre nous, nous vivons dans le souvenir négatif du passé. Et lorsque tu vis dans le souvenir négatif du passé, il n'y a rien de bon qui peut venir dans ton présent. Non. Le souvenir négatif du passé te maintient dans un cercle. Ça te maintient au statu quo. Ça te fait tourner en rond. Alors, ce que je suis venu te dire ce matin, c'est que tu as besoin d'espérer en l'Éternel. Dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 5, la Bible dit « Oh, l'espérance ne trompe point. Si tu mets ta confiance en l'Éternel, tu peux être sûr d'un lendemain meilleur. » Je suis venu te dire « Mets ta confiance en l'Éternel. » Mets ta confiance en l'Éternel. Comment est-ce que je peux espérer en l'Éternel? Numéro 1, arrête de repasser le souvenir négatif. Numéro 2, ça veut dire, Isaïe 43, le verset 19 le dit, il ne pensez plus aux événements passés. Regardez, voici, je veux faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la reconnaîtrez-vous pas? Alors le Seigneur s'est résolu de faire pour toi une chose nouvelle. Mais le secret, c'est quoi? Espère en l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Mets ta confiance en lui. Si tu mets ta confiance en un homme, tu vas échouer lamentablement. Beaucoup d'entre nous, nous avons espéré en l'homme. Nous avons mis notre confiance en l'homme. Voilà pourquoi nous sommes dans la douleur chaque jour. Chaque jour, la Bible dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance en la chair. Alors tu as tellement mis ta confiance sur l'homme et l'homme t'a toujours déçu. Mais cette fois-ci, je dis, mets ta confiance, espère en l'Éternel. Numéro 2, ne te lamente plus sur ton sort. Arrête de te lamenter sur ton sort. Numéro 3, décharge-toi sur lui, dans la prière, décharge-toi sur lui, verse des larmes, mais dis à Dieu, Seigneur, secoue-moi dans cette situation. Crois en l'Éternel, quatrième chose. Crois que ça peut changer. Crois que ça peut changer. Ça peut changer et ça doit changer. Ça doit changer. Regardez ce que Jérémie fait. Il dit, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Ça voudrait dire que dans le magasin de Dieu, il y a encore une ressource disponible pour moi. Il y a encore quelque chose. La guérison est encore possible pour moi. Les opportunités sont encore possibles pour moi. Le changement est encore possible pour moi. Dans le magasin du Seigneur, ces ressources sont illimitées. Ces ressources ne sont pas encore terminées. C'est pourquoi je vais espérer. Je vais espérer. Je vais espérer. Parce que à la dernière minute, quelque chose va sortir. Quelque chose va sortir. Ma part va venir. C'est ça. Il dit espère en l'Éternel. Crois en l'Éternel. Autre chose, appuie-toi sur l'Éternel, appuie-toi sur l'Éternel. Il dit dans Lamentation, chapitre 3, le verset 24, il dit l'Éternel est mon partage. S'il y a quelque chose dont on peut t'enlever, ça ne devrait pas être Jésus.
Ça ne devrait pas être le Seigneur. S'il y a quelqu'un sur qui tu dois t'appuyer à temps et à contre-temps, c'est le Seigneur. C'est pourquoi il dit que l'Éternel est mon partage. Il est ma part. Il est celui sur qui je m'appuie. Il est ma référence. Il est ma haute retraite. Il est ma réserve. Il est ma force. Il est mon soutien. Il est mon abri sûr. Il dit que l'Éternel est mon partage. Donc, appuie-toi sur lui. Dernière chose pour ce matin, médite sur ses promesses. Médite sur ses promesses. Quelle que soit la promesse que le Seigneur t'a faite, médite sur elle parce que c'est une parole certaine. Ça va s'accomplir. Donc ce matin, pendant que tu mets ton espérance dans l'Éternel, je peux t'assurer que les choses vont changer par le feu et par le tonnerre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour quelqu'un qui m'écoute ce matin. Je déclare et je décrète que la main suprême et salvatrice du Seigneur Jésus-Christ te localise ce matin et que les larmes que tu as souvent versées en secret, la douleur profonde que tu as souvent expérimentée en secret, que cela te libère ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la main de l'Éternel te localise par le feu et par la puissance au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que les bontés de l'Éternel se renouvellent dans ta vie ce matin au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Écoute-moi bien, je suis le pasteur Kenny Serge, le pasteur du ministère évangélique des Promises. N'oublie pas d'aimer et de liker. N'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne pour plus de vidéos. Sois béni.